invité à venir couvrir ce point de presse portant sur le fer de la Falémé. La Falémé porte le nom d'un bras de fleuve dérivé du fleuve Sénégal qui se trouve quasiment à la frontière entre le Sénégal et le Mali. Dieu a fait, par sa grâce infinie, que dans cette zone du Sénégal, il ait été découvert des quantités extrêmement importantes de ce minerai précieux qu'on appelle le minerai de fer. Quels sont les enjeux de la Falémé? Les enjeux, c'est qu'il a été découvert des réserves prouvées. Dans le jargon, on parle de réserves prouvées, qui tournent autour de 750 millions de tonnes de minerai de fer. 750 millions de tonnes de minerai de fer. Ce minerai, si on devait l'évaluer, et ce que je dis est extrêmement important, parce que nous voulons que le peuple sénégalais de plus en plus se concentre sur l'essentiel et surtout puisse comprendre qu'il peut avoir ou reprendre son destin en main parce qu'il a les moyens, tous les moyens qu'il faut pour cela, sauf des dirigeants de qualité. Les enjeux, si on se situe dans une première hypothèse qui consiste simplement à extraire le minerai et à le vendre brut, à l'exporter, vous aurez le prix du minerai de fer aujourd'hui. Sur le cours mondial, c'est de 88 $. Donc, faites le calcul, vous verrez qu'on a une capacité de 33 000 milliards de francs CFA. 33 000 milliards de francs CFA. Rapportez cela au budget du Sénégal, qui ne fait même pas 4 000 milliards ou tout juste. Vous comprendrez l'enjeu extraordinaire qu'il y a autour de ce minerai de fer. On parle beaucoup de pétrole et de gaz, et à juste titre, on parle de plus en plus de zircon, et c'est fort heureux, mais je voudrais qu'on sache que ce qu'on a ici, dans la Falémé, en termes de réserve de fer, dépasse tous les enjeux imaginables. Et ça, c'est l'hypothèse basse. Quand vous examinez la même question sous la seconde hypothèse, qui consiste à transformer ce minerai au Sénégal pour aboutir à la production soit de l'acier, soit de l'inox, ce qui est devenu largement à notre portée parce que nous avons du gaz et nous avons du pétrole. Et vous verrez l'interconnexion qu'il y a. Peut-être que c'est une coïncidence, mais extrêmement heureuse, entre toutes ces découvertes qu'on a faites ces dernières années ici au Sénégal. Quand vous avez du pétrole et du gaz, vous ne vendez pas votre fer parce que vous le transformez presque sans coût. Et à partir de 2021, 2022, au plus tard 2023, les premiers mètres cubes de gaz vont être extraits de notre offshore. Donc, dans l'hypothèse de transformer, quand vous transformez pour le faire, je ne parle même pas de l'inox parce que je n'aurais pas pu avoir une machine à calculer pour atteindre le chiffre, mais si vous transformez pour le faire, avec une teneur estimée à 60%, ce qui vous ramène à 450 millions de tonnes, le cours de la tonne aujourd'hui sur le marché mondial est de 700 $, ça vous donne une valeur de notre fer qui est estimée à 157 500 milliards de francs CFA. 157 500 milliards de francs CFA. C'est immense et c'est colossal. Et c'est aujourd'hui ça, les enjeux dont nous allons vous parler, parce que
ce que je vous donne est indicatif. Mais si ces ressources sont très mal gérées, ce que le président Macky Sall et son gouvernement mafieux sont en train de faire, je puis vous assurer que le Sénégal ne gagnera absolument rien de ces minerais. Et les 157 500 milliards dont je vous parle vont s'évaporer, vont bénéficier à d'autres pays, à d'autres entrepreneurs, mais ne bénéficieront pas au Sénégal. L'historique de cette mine de la Falémé, que Macky Sall connaît très bien. Rappelez-vous bien que Macky Sall a été ministre des Mines de 2001 à 2003. Il connaît très bien ce dossier, comme il connaît très bien les dossiers du pétrole et du gaz. L'homme qui def rek moko tay. Tout ce qu'il fait sur ces dossiers, c'est adossé à des intérêts crypto-personnels, mais ça ne peut en aucun cas se justifier par l'ignorance. Ce qu'il a fait sur le gaz, il l'a fait pour le bénéfice de son frère et de lui-même, mais il savait très bien ce qu'il faisait. Ce minerai, en 2004, je vous ai dit que jusqu'en 1994, donc sous le régime du PS, il y a eu une convention entre les entreprises sud-africaines Litos et Kumba Ressources et la Miferso. Ce qui avait amené cette entreprise à commencer à faire de la prospection, ainsi de suite, et d'éprouver les réserves. Il se trouve qu'en 2007, en 2006, cette entreprise a été éjectée au profit de Mittal par sa filiale ArcelorMittal. Vous connaissez bien cette histoire. Et ça nous a valu une condamnation par le tribunal arbitral de Paris à payer 400 milliards à l'entreprise sud-africaine. 400 milliards qui, jusqu'à récemment, jusqu'à 2 ans, il y a 2 ans, chaque année, le budget du Sénégal paye cette somme-là. Le président Abdoulaye Wade a considéré qu'il y avait une meilleure offre avec ArcelorMittal et a pris sur lui de casser la convention avec Kumba Ressources. Kumba Ressources a cédé la place à ArcelorMittal en 2006. Et en 2007, l'État du Sénégal avait fait un régime spécial particulier à travers la loi 2007-25, accordant à toute entreprise qui investirait plus de 250 milliards des avantages cumulés du Code des investissements et du Code minier. Je me rappelle à l'époque que j'étais inspecteur des impôts, secrétaire général du syndicat des impôts, j'avais publié un article qui s'appelait loi 2007-25, une loi anticonstitutionnelle. Et j'ai cherché cet article, je l'ai retrouvé ce matin par l'entreprise parce que ça a été publié par Sud FM, Sud Quotidien de l'époque, et Le Populaire. J'ai pu retrouver cet article que je peux partager avec la presse. Pour ceux souvent qui disent où est-ce qu'ils étaient avant. Nous avons commencé notre combat depuis longtemps sous d'autres formes. Et nous avions dénoncé cette loi qui n'était pas bonne pour le Sénégal. Et l'histoire nous donnera raison cette fois-ci. Comme toujours d'ailleurs depuis qu'on a commencé à nous prononcer sur la gestion des affaires publiques. Puisque ArcelorMittal n'a pas respecté ses engagements, l'État du Sénégal l'a attrait devant le même tribunal arbitral de Paris, qui en 2013 a arbitré en faveur de l'État du Sénégal, mais là aussi, autre forfaiture. Macky Sall et son ministre de l'économie de l'époque, Amadou Ba, ont préféré, alors que les enjeux portaient sur 250 milliards, ont préféré faire un compromis et demander à ArcelorMittal de verser uniquement 75 milliards. C'est un crime, c'est une forfaiture et c'est une trahison. Mais cela annonçait des choses beaucoup plus scandaleuses et je vais y venir.
Ce qui se passe actuellement, c'est que l'État du Sénégal est allé trouver un autre partenaire. Cette fois-ci, un partenaire turc. Une entreprise qui s'appelle Tosyali Holding. Et le 9 octobre 2008, retenez bien ce que je vous explique. Le 9 octobre 2018, 3 mois ou 4 mois avant l'élection présidentielle. Et c'est bien à comprendre, parce que ce qui s'est passé ne peut être déconnecté des enjeux de l'époque, et je ne pense pas que le candidat Macky Sall ait délibérément vendu notre fer simplement pour les beaux yeux des Turcs. Nous savons tous comment ça se passe. Le 9 octobre 2018, à Istanbul, il s'est déplacé à Istanbul accompagné de son gouvernement pour signer un protocole d'accord, lequel protocole d'accord a été signé par M. Fouad Tosyali, qui représentait l'entreprise Tosyali, et Mme Sophie Gladima, qui représente le gouvernement du Sénégal. L'objet du protocole, c'est le développement, le financement et la mise en place d'un complexe minier et sidérurgique au Sénégal par Tosyali Holding. Ce projet doit comprendre 2 phases. Une première phase consistant à la réalisation d'une usine de fabrication de ronds à béton et de fils à machine à partir de biais de fer importés. Et cette première phase doit coûter 120 millions de dollars, c'est-à-dire 60 milliards de francs CFA, à la société Tosyali. Je puis vous dire tout de suite que les Turcs sont venus au Sénégal sans cet argent, parce que nos informations nous renseignent qu'ils sont en train de faire le tour des banques sénégalaises pour lever 50 milliards de fonds sur les 60 milliards qu'ils doivent investir. Et sur la base de la convention que l'État du Sénégal va le signer. Et vous verrez pourquoi toute banque à laquelle ils présenteraient cette convention va leur donner l'argent qu'ils veulent. Je vais y venir. Et la deuxième phase, la première phase doit durer 18 mois. Et la deuxième phase, toujours dans les investissements, doit durer 30 mois avec un investissement de 450 milliards pour l'exploitation de minerais de la Falémé qui se substituerait aux importations de billettes de fer. C'est extrêmement important. Première phase, ils doivent faire un complexe sidérurgique ici à Bargny, à côté du port minéralier. Et pour cela, l'État du Sénégal va leur faire bénéficier de ce qu'on appelle la loi sur la ZES, la zone économique spéciale. Et la deuxième phase, on va leur donner tout le fer de la Falémé qu'ils vont exploiter pour venir le transformer ici à Bargny et l'exporter partout dans le monde et se faire beaucoup d'argent. Donc, à tout casser, Tosyali va investir 510 milliards de francs CFA. 510 milliards de francs CFA. 510 milliards de francs CFA. Et je vais vous dire après combien Tosyali va gagner après 25 ans d'exploitation. Parce que le contrat est prévu pour 25 ans. Cet investissement est dérisoire, 510 milliards. En 2006 déjà, quand le président Abdoulaye Wade signait avec ArcelorMittal, quel était le montant de l'investissement? C'était 2,2 milliards, ça veut dire 1100 milliards de francs CFA. Le double de ce que Tosyali va investir. 2006-2019. 13 ans plus tard, une entreprise va prendre la moitié des engagements financiers, mais il y a pire encore. Il y a plus grave. Parce que, en plus
des 1100 milliards que Arcelor devait investir, Arcelor devait construire un chemin de fer de 750 km de la Falémé jusqu'à Dakar. C'est Arcelor qui devait construire ça. Arcelor devait construire un port minéralier près de Dakar. Et Arcelor devait construire une aciérie. Et dans le cas qui nous concerne, je vais y revenir. Figurez-vous bien que c'est l'État du Sénégal qui doit construire le chemin de fer. C'est l'État du Sénégal qui construit le port minéralier sur investissement américain. Et ArcelorMittal n'investit, Tosyali n'investit que la moitié financièrement de ce que ArcelorMittal devait mettre. Et pour ce faible investissement de 510 milliards, qu'est-ce qu'il y a dans le protocole d'accord entre l'État du Sénégal et Tosyali? Qu'est-ce que l'État du Sénégal va donner à Tosyali? J'espère que vous ne tomberez pas de vos chaises. Pour ce faible investissement, l'État du Sénégal s'engage, premièrement, à créer un couloir vert de dédouanement sur le terrain lors des importations. Ça veut dire que Tosyali, on va lui aménager spécifiquement et spécialement à lui seul un couloir pour toutes ces opérations douanières de dédouanement. L'État du Sénégal va accorder à la société l'exonération de l'impôt pendant 10 ans sur les bénéfices et diverses taxes sur l'activité professionnelle de la société. Ça, ce n'est prévu par aucun texte au Sénégal. Je parle en présence de Dr Ablaye Niane, qui est expert fiscal. Il n'y a aucun texte dérogatoire qui permet aujourd'hui à l'État du Sénégal d'accorder 10 ans d'exonération à la société Tosyali. C'est-à-dire, elle ne paiera pas d'impôt au Sénégal pendant 10 ans. L'État du Sénégal s'engage à supprimer les parts d'État et diverses taxes sur les prix de l'électricité, du gaz, de l'eau utilisés dans le complexe. L'État du Sénégal s'engage, figurez-vous bien, à supprimer les parts d'État et diverses taxes sur les prix de l'électricité, du gaz et de l'eau utilisés par Tosyali. L'État du Sénégal s'engage à prendre en charge les primes de sécurité sociale des employés pour les 10 premières années. L'État du Sénégal s'engage à autoriser les recrutements d'expatriés à hauteur de 50% du nombre total d'employés dans les 10 premières années d'activité. Ça veut dire que tout le personnel cadre sera turc et une bonne partie du personnel de terrain. L'État du Sénégal s'engage à fournir un soutien de primes de fret d'exportation. On a beaucoup travaillé sur les conventions. Tu n'as jamais vu une convention comme ça. Mais le plus intéressant va venir. L'État du Sénégal s'engage à établir les frais de port à un prix préférentiel et utiliser le port en priorité dans les opérations de commerce extérieur de Tosyali. L'État du Sénégal s'engage à accorder à la société Tosyali, conformément à la législation en vigueur au Sénégal, une licence de récupération des déchets de ferraille et droit de préemption d'achat de la ferraille sur l'étendue du territoire sous réserve d'accepter d'en revendre aux Sénégalais dans le besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que seul Tosyali aura désormais le droit de récupérer la ferraille au Sénégal. Nos ferrailleurs là, comme au Sénégal, quand vous parlez, les gens pensent que ça ne les intéresse pas. On va y venir. L'État du Sénégal s'engage à constituer un comité de pilotage qui sera chargé de l'étude et qui délivrera dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle les demandes sont déposées les permis d'environnement, de construction et d'exploitation. C'est-à-dire une administration spéciale et dédiée pour Tosyali.
L'État du Sénégal s'engage à couvrir les frais de raccordement d'électricité, de gaz, d'eau, des sources d'alimentation vers le complexe. C'est l'État du Sénégal qui va couvrir tous les frais qui doivent alimenter l'eau, l'électricité, le gaz pour le complexe de Tosyali. L'État du Sénégal s'engage à réaliser les liaisons routières et ferroviaires nécessaires pour la viabilisation du complexe. Je vous avais dit qu'au moins pour le cas de ArcelorMittal, c'est ArcelorMittal qui s'engageait à faire les réseaux routiers et ferroviaires. L'État du Sénégal se chargera du développement des infrastructures ferroviaires portuaires pour le transport et l'exportation des produits semi-finis et finis. Les modalités de réalisation de ces infrastructures seront discutées et négociées ultérieurement. L'État du Sénégal s'engage à contribuer aux intérêts du prêt d'investissement bancaire. L'État du Sénégal, par nos impôts à nous, va contribuer à payer les intérêts du prêt bancaire de Tosyali. C'est extraordinaire. Et c'est pourquoi je vous disais, vous donnerez ce contrat à quelqu'un qui n'a jamais travaillé de la vie, il va à la banque lui donne l'argent qu'il veut. Il y a plus intéressant. L'État du Sénégal s'engage à prendre en charge par la trésorerie du Sénégal la garantie accordée aux institutions financières pour le prêt d'investissement. Le Trésor public sénégalais, écoutez-moi bien, le Sénégal engage le Trésor public sénégalais à garantir, à prendre en charge la garantie accordée aux institutions financières pour le prêt d'investissement. C'est-à-dire que c'est l'État qui va être garant du prêt que Tosyali va prendre au niveau des banques. L'État du Sénégal s'engage à inspecter les établissements qui opèrent de manière illégale, sans certificat de conformité, réalisent des chiffres d'affaires en dehors du système judiciaire. Ça veut dire que c'est l'État du Sénégal qui va éliminer toute concurrence pour que Tosyali ait l'exclusivité. Et ça, ce n'est pas nouveau. Vous êtes journaliste, quand vous sortez d'ici, entrez sur Google et tapez Tosyali Algérie. Et vous verrez les articles qu'il y a sur le monopole de Tosyali en Algérie, qui aujourd'hui est dénoncé vigoureusement en Algérie. C'est à peu près la même chose. Sauf qu'en Algérie, Tosyali n'exploite pas de mines, Tosyali récupère la ferraille et importe des éléments pour produire, mais Tosyali aujourd'hui a le monopole absolu du marché du fer en Algérie. Ceci est très grave. C'est une forfaiture à nul autre pareil. C'est de la trahison contre le peuple sénégalais. Et ça porte la signature de Macky Sall. C'est inacceptable. Sur les 25 ans, je vous ai dit tantôt que Tosyali, avec tous les avantages qu'on lui accorde comme ça, Tosyali va investir 510 milliards de francs CFA et va gagner 10 185 milliards de francs CFA. Faites le rapport. Tosyali va investir 510 milliards garantis par l'État. Les intérêts seront payés par l'État. On lui règle la concurrence et tous les avantages que je viens de citer. Il ne paye pas les impôts au Sénégal pour 10 ans. Et je peux vous dire que quand j'ai fait mes calculs, Tosyali va totalement amortir l'investissement au bout de 3 ans. Parce que Tosyali va produire 1 200 000 tonnes de fer par année. Vous multipliez par le cours qui est de $800. En un peu moins de 3 ans, Tosyali amortit totalement ses investissements. Et pendant 10 ans, il ne paiera pas d'impôts au Sénégal. Et au bout des 25 ans, Tosyali va gagner 10 185 milliards de francs CFA. Parce que sur la capacité que j'ai donnée tantôt,
puisque Tosyali ne peut produire que 1 200 000 tonnes par année, alors que Arcelor s'était engagé pour produire 25 millions de tonnes par année, c'est-à-dire 25 fois plus. Et c'est pourquoi, au bout de 25 ans, Tosyali n'aura même pas entamé 15% des minerais. Mais elle gagnera 10 185 milliards de francs CFA sur le dos du peuple sénégalais. Je tiens à dire que je n'ai rien contre les Turcs. Je n'ai rien contre le peuple turc, qui est admirable. Je n'ai rien contre le président turc. Mais comme je l'ai toujours dit, nous sommes des patriotes. Nous aimons ce pays. Nous ne pouvons réfléchir prioritairement que par rapport à l'intérêt national. Et nous ne pouvons déconnecter ce qui se passe, indépendamment du fait que ça a été signé à la veille de l'élection, et tout ce qui peut se cacher en deçà. Mais nous ne pouvons pas déconnecter ça avec cette prééminence aujourd'hui des entreprises turques, souvent bénéficiaires de contrats opaques, totalement opaques. Aujourd'hui, nous avons vu la polémique sur la finition de l'aéroport Béziane. Personne ne peut vous dire le coût. Ensuite, on leur a confié l'aéroport. On a même chassé des Sénégalais. On a chassé l'entreprise HSS qui faisait tout le travail. Macky Sall leur a dit, écoutez, vous prenez 30%, vous amenez tout votre matériel ou bien je vous mets d'or. Ils ont refusé, on les a mis d'or et on a mis les Turcs. Vous avez vu ce qui se passe avec le centre Abdou Diouf de Diamniadio. Jusqu'à présent, personne ne peut vous dire le coût, on l'a multiplié par je ne sais quoi. Vous avez vu ce qui se passe avec Dakar Arena. Nous avons même vu que maintenant, on fait des pressions pour dire fermez telle école ou bien, et on ferme l'école. Et n'oubliez pas que la Turquie est aujourd'hui le premier fournisseur de matériel de répression à Macky Sall. Le premier fournisseur de matériel de répression à nos forces de sécurité pour matraquer de l'opposant. Guy Marius Sagna ne me démentira pas. Il en est l'une des principales victimes d'ailleurs. Et il était important qu'on tienne ce point de presse. Vous savez pourquoi? Je m'adresse au peuple sénégalais. Moi, Macky Sall ne m'intéresse pas. La mafia, c'est la mafia. Vous n'y pouvez rien. Mais tant que le peuple sénégalais continuera à accepter, ça veut dire que ce peuple mérite ce qui lui arrive. Nous avons ici, couplé à tous les autres secteurs que nous avons développés depuis longtemps, nous avons ici de quoi développer le pays sans se fatiguer. Et quand nous avions commencé à parler du pétrole, les gens nous ont snobés. Il a fallu que la BBC s'en mêle, alors qu'on en parle depuis plus de 5 ans, pour que ça crée un émoi national. Mais c'était déjà trop tard. Les choses étaient signées. Mais je veux dire au peuple sénégalais que pour cette question, il est encore temps de rattraper les choses. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont signé que le MOU, c'est-à-dire le protocole d'accord. En matière minière, on peut d'abord signer un protocole d'accord où les deux parties s'engagent à faire ceci, à faire cela. C'est ce que je vous ai détaillé ici. Ce protocole d'accord donne lieu à une convention. Ils veulent signer 2 conventions. Parce qu'ils veulent faire échapper à la société turque, et c'est une supercherie, l'application intégrale de la loi. Ce qui fait que pour la sidérurgie, ils veulent l'aligner sous le régime de la ZES, et pour les minerais, sous le régime du code minier. Mais aucune de ces dérogations ne figure ni dans la loi sur la ZES, ni dans la loi sur le code minier. C'est du banditisme d'État. Donc, le MOU va donner lieu à un contrat, une convention. Et cette convention va être approuvée par le président qui va prendre un décret. Pour le cas de Petrotim, les gens sont réveillés trop tard, le décret était déjà signé. Nous vous avons dit, on va mener le combat. On avait mis dans notre programme que si on est élu,
on va renégocier, tout en sachant que ça va être un combat extrêmement difficile, mais nous étions et nous sommes toujours prêts à mener ce combat. Mais ici, la convention et le décret ne sont pas encore intervenus. Et c'est pourquoi c'est important que le peuple sénégalais comprenne que si on mène la bataille dès maintenant, si on sort massivement, on peut faire reculer Macky Sall. Ils sont en train d'accélérer la procédure. Je ne donnerai pas certaines informations pour des raisons que vous connaîtrez après. Ils sont en train d'accélérer la procédure pour signer rapidement. Au moment où je vous parle, les Turcs sont à Dakar et sont entre l'APIX, le ministère de l'économie et des finances et le ministère des Mines. Ils peuvent signer d'un moment à l'autre. Et une fois qu'ils auront signé, les carottes sont cuites et le Sénégal n'a qu'à considérer qu'il perd toute cette capacité, toute cette manne financière, tout ce potentiel que je vous ai décrit tout à l'heure. J'en appelle donc au peuple sénégalais et singulièrement à la jeunesse sénégalaise. Votre avenir est là. Votre avenir est là. Vous ne comprenez pas pourquoi vous n'avez pas de travail. Vous ne comprenez pas pourquoi on est si pauvre. Vous ne comprenez pas pourquoi on ne se soigne pas dans les hôpitaux. Pourquoi, vous voyez les quelques accidents qu'il y a eu ces temps-ci, on ne peut même pas opérer les gens. C'est honteux pour le Sénégal. Voilà les justifications et les raisons de tout ça. Ceux que vous avez en face, ceux qui nous gouvernent, excusez-moi du terme, mais je vais vous dire, c'est des poltrons. C'est des gens qui font semblant, qui ont tout l'appareil d'État, mais qui tremblent tous les jours. Il suffit qu'on annonce une conférence de presse de Sonko pour que les gens ne dorment pas. Après, on commence la chasse à la sorcière. Qui a dû le sourcer? Ça vient d'où? Mais imaginez si aujourd'hui 500 000 jeunes sortaient dans les rues. Ces problèmes-là seraient définitivement réglés. Donc, j'en appelle au peuple sénégalais. J'en appelle aux activistes citoyens. Ça, c'est un dossier de Aar Li Ñu Bokk. Comme dit le proverbe, attendre que le serpent soit déjà passé pour courir derrière les traces. On est en train de courir derrière les traces de Petro-Tim. Mais ici, le serpent n'est pas encore passé. Il faut s'en approprier. Voilà un vrai dossier de Aar Li Ñu Bokk. J'en appelle au secteur privé national. Que chacun soit là à dire je gère mon petit business, et pour si je fais ceci, l'État va me tomber dessus, il me donne des marchés. Le secteur privé national, ou l'embryon de secteur privé national, n'existera plus. Parce qu'on va le faire aujourd'hui sur la sidérurgie. Demain, on va le faire sur d'autres secteurs. Les ferrailleurs que j'ai cités, j'ai rappelé tantôt, que je vais rencontrer d'ailleurs, qu'ils comprennent qu'ils n'auront plus le droit de ramasser de la ferraille ici. Notre industrie sidérurgique naissante, je crois qu'il y en a 2 ou 3 déjà qui font de la ferraille ici. Avec ça, préparez-vous à fermer, parce qu'il n'y aura plus de concurrence, tout sera donné aux Turcs. Et je réitère ce que j'ai dit, nous avons encore la possibilité d'éviter que ce qui s'est passé avec le gaz se passe ici. Et en pire, parce que ce que je vous ai dit, ça n'existe dans aucun contrat sur le gaz et le pétrole. Je termine par m'adresser à Macky Sall. Je termine par m'adresser à Macky Sall. Je le jure ici, s'il signe ce décret d'approbation, c'est de la haute trahison et tôt ou tard, il en rendra compte en prison. Lui et tous ceux qui auront participé à cette forfaiture. Déjà qu'on n'en a pas encore terminé avec le pétrole et le gaz. Ce matin, j'ai appris que la farce qui était organisée par le procureur, moi j'ai dit je ne vais pas participer à ça parce que je savais que c'était une opération de blanchiment. J'ai appris qu'il aurait blanchi Aliou Sall. À quoi les Sénégalais s'attendaient. Mais qu'ils ne pensent pas qu'il s'échappe. Je ne vais pas vous donner les détails. Dans les semaines à venir, vous serez informés. Ça, il y a de très bonnes évolutions au plan international. Et ce sera le plus grand camouflet de la justice sénégalaise. Parce que ce dossier ne se décantera pas au Sénégal, mais il y a de très grandes avancées
et quelqu'un a eu raison de dire qu'ils ne se promèneront pas dans certains pays.